Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce numéroscope pour les 6. Alors, si vous êtes chemin de vie 6, chemin d'expression 6 ou nombre ressources 6, ce numéroscope est pour vous. Pour savoir quels sont les nombres de votre vie, je vous invite à regarder les petites règles de calcul en bas de la vidéo, faire vos petits calculs et c'est parti. Je vais commencer donc avec la lecture d'oracle via le tarot Illuminati. Alors, avec le tarot Illuminati, ce que je vais faire pour vous les 6, c'est que je vais regarder la tendance générale, d'accord? Je vais regarder ce que ça nous dit pour ce mois de janvier. Alors ce mois de janvier déjà, comme pour tout le monde, hein, il vibre dans un premier temps sur l'énergie du 7. Le nombre à considérer, c'est l'énergie du 7. Pourquoi? Parce que on est au mois de janvier, qui est le premier mois de l'année. Donc si j'additionne le 1 à 2022, qui est l'année universelle qui vibre sur le 6, j'arrive sur du 7. Donc c'est l'introspection, la remise en question, la réflexion. Du coup, ce sont des énergies qui, quoi qu'il arrive, vont un peu ponctuer votre mois tout au long de ce mois de janvier. Alors, c'est parti. On regarde donc avec le tarot Illuminati la tendance générale, avec les oracles d'Isa, mission de vie. Je ferai un focus sur le professionnel, puis sur le sentimental avec l'oracle du chakra du cœur. Et enfin, je terminerai avec honneur, joie, avec l'oracle des plumes et des nombres que je vais commencer à vous présenter. Allez, allons-y. Donc pour vous les 6, on va regarder quelles sont pour ce mois de janvier les énergies générales. Tac. C'est parti. On va regarder maintenant le défi majeur et l'atout majeur dont vous disposez pour ce mois de janvier. Alors, les 6, l'ambiance générale. Et on a le 6 de coupe. L'ambiance est plutôt légère. C'est l'importance des liens affectifs, des liens de cœur, même des liens d'amitié. Il y a un peu de candeur, c'est comme si vous aviez envie de recouvrer. Et voyez, en plus, vous êtes 6 et on a le 6 de coupe. Vous voyez, ça, c'est assez fou. Je vous montre, il est tellement beau ce tarot, j'adore les illustrations. Donc, on a ce 6 qui vient vraiment nous parler d'une forme de candeur, le besoin de recouvrer peut-être aussi des émotions, des souvenirs en lien avec l'enfance. Là, l'énergie dans laquelle on vous conseille de vous mettre, c'est vraiment l'énergie de la légèreté. Il y a, ça peut aussi nous parler, hein, alors ça parlera pas bien sûr à tout le monde, mais d'une forme, des fois, d'immaturité dans certains rapports. C'est comme si vous aviez envie de prendre le temps d'être léger. Vous voyez, sur cette carte, on a au loin un sage qui regarde, vous voyez, une espèce de petite ritournelle entre ces deux enfants, ces deux jeunes, qui se cherchent un peu. Ça peut même nous parler d'amour ou d'amitié, vous voyez. Donc, il y a le besoin de quand même aller vers après une forme de maturité. Pour vous, mais aussi ça peut être exigé de par votre entourage. D'accord? Mais c'est quand même une énergie d'insouciance, une énergie de légèreté, où on a besoin de s'amuser, de recouvrer une forme de joie. Donc voilà les énergies dans lesquelles vous êtes baignés pour ce mois de janvier. Alors le défi majeur maintenant, c'est l'étoile qui sort. Faire confiance à la vie, au destin. Faire confiance quelque part à ce qui se trace sur votre chemin et aussi à une forme de protection céleste. Ça peut même être une protection des anciens, des ancêtres. Pourquoi? Parce qu'il y en a peut-être parmi vous qui ont vécu en 2021 ou pour cette fin d'année, ou même sur janvier, une forme de désillusion. Ça peut être justement en lien avec une amitié amoureuse ou des choses comme ça, ou un rapport que vous croyez peut-être privilégié dans le travail ou autre et qui n'en est rien. Et donc en fait on vous demande de garder une sorte d'espoir, une sorte de confiance en la providence, d'accord, de ne pas en fait remettre en question l'aide du ciel parce qu'à un moment donné, il y a un élément qui va venir vous chagriner. Il est là votre principal défi. De ne pas tout foutre en l'air, entre guillemets, pour une seule
petite broutille. Maintenant, votre atout majeur. Et votre atout majeur, c'est le champ des possibles qui s'ouvre à vous. En fait, l'atout majeur, c'est qu'il y a peut-être certaines choses qui ne vont pas se conclure et se faire comme vous l'entendiez de prime abord, mais parce qu'en fait, la vie vous offre, et c'est là où vous pouvez faire confiance en votre bonne étoile, un nouveau temps de réflexion. On vous demande d'observer le tableau d'un peu plus loin, d'observer le tableau de la vie pour éviter de vous précipiter dans une forme d'abysse. Et là, ce temps de recul, ce temps d'observation, il va quelque part vous ouvrir une forme de clairvoyance. Vous allez avoir des masques qui tombent et en fait, vous allez même, vous voyez, quand on vous dit de continuer à faire confiance en la vie, en votre bonne étoile, en la providence, c'est-à-dire que des fois, il y a des gens qui cherchent les signes, mais les vrais signes, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'ils vous tombent dessus sans crier gare. C'est-à-dire que vous allez vous dire « Ah, mais par hasard, c'est drôle, j'étais en train de faire ceci ou cela, et il y a ça qui est tombé, ou je suis tombée de ça là-dessus sans chercher. » Et ben voilà, là, c'est l'aide du ciel. D'accord? Donc, on vous permet d'observer quelque chose de façon plus passive pour éviter les désillusions, justement. Voilà pour la tendance générale, cher 6. Alors, maintenant, côté professionnel, avec l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre, qu'est-ce que ça vient nous raconter? Les oracles Mission de vie d'Isabelle, qu'est-ce qu'ils viennent nous dire là-dessus, sur le sujet? Tac, tac, tac. Et en dos de deck, qu'est-ce que j'ai? Le changement de voix. Les 6, vous êtes en train de vous poser des questions. Est-ce que vous êtes à votre place? Mais en fait, ce que j'ai envie de vous dire, la réponse, vous l'avez déjà. C'est très 6, entre guillemets, j'ai envie de dire, parce que ça fait partie de vos défis par rapport à la quintessence du nombre. C'est très 6, j'ai envie de dire, de douter et d'avoir envie, et quelque part de se complaire des fois. Alors attention, c'est général, mais dans des formes d'hésitation. Parce que les 6, vous avez la perspective d'apprendre à vous faire confiance. Et en fait, ce qui est sur votre chemin, c'est les choix de cœur. La vie, toujours, elle vous met au défi des choix de cœur plus que n'importe quel nombre. Alors, ok. Et regardez, vous voyez, on parlait des choix de cœur et on a les projets de cœur qui sortent. Donc c'est ça. Les 6, on est complètement là-dessus. J'aime bien quand les oracles, ils m'emboîtent le pas. Alors là, ce que ça nous explique, c'est que vous avez dans votre entourage, que vous soyez en reconversion ou non, ou que peut-être vous soyez dans une société dans laquelle vous êtes bien sans être bien, parce que vous sentez que vous n'êtes peut-être pas au poste idéal pour vous, vous avez un appui terrestre inconditionnel. C'est-à-dire qu'il y a un peu comme une sorte de papa, de maman, de grande sœur ou de grand frère au niveau du travail. En fait, je vois beaucoup l'énergie du mentor. C'est quelqu'un de bienveillant qui est assez charismatique et qui peut largement vous conseiller et vous donner des conseils bien avisés pour réaliser vos projets de cœur. Alors, ça peut parler vraiment pour vous, que vous soyez en poste ou à votre compte ou à la recherche d'un emploi. Il y en a peut-être qui ont envie, par exemple, d'aller vers des activités qui ne plairaient pas de prime abord aux conventions familiales. Là, vous avez quelqu'un qui a un peu de la bouteille, j'ai envie de dire, à côté de vous, qui est capable de vous aider et de vous encourager, de vous donner les bons filons, les bons déclics pour aller vers ces projets de cœur, ces projets professionnels. Et c'est pour moi des projets qui ne sont pas forcément nouveaux, même si on a le changement de voix qui est présent dans les énergies et qui peut aussi indiquer une prise de conscience. Non, pas une prise de conscience, justement, une prise de position assez rapide. La prise de conscience, justement, elle n'est pas d'hier. Ça fait un petit bout de temps que vous êtes dans cette réflexion. Et regardez votre atout majeur avec ce set de coupe. Vous voyez, j'ai dit couple, c'est un peu un lapsus révélateur, mais ce set de coupe qui vous permet de prendre un temps de recul et d'observation supplémentaire avant de vous livrer dans la nouvelle aventure. Et en fait, il va ponctuer votre moi et vos décisions. Et il va vraiment vous aider à tout analyser, à être stratège dans votre manière d'appréhender justement ce virage. Voilà, cher 6, pour le côté pro. Et maintenant, on va passer à la lecture du chakra du cœur, donc toujours avec les oracles d'Isa.
on va regarder ce que ça nous dit pour les chakras du cœur. Tac. Vous voyez, à la coupe, j'ai tes doutes ne sont pas fondés, tes peurs. Et les 6, on a bien dit, c'est toute votre vie. Et on a aussi les déplacements et la distance géographique. Donc là, ça peut vouloir nous dire, pour des personnes qui sont loin de l'être cher, c'est pas parce que vous êtes loin que c'est la fin des haricots dans votre relation. Ces 2 cartes qui sautent comme ça me parlent bien. Allez, je les prends. Et j'en prends une autre. Ah bah, regardez, il y en a 2 qui sont venues, donc je prends les 2. Et en dos de deck, on a « Adapte-toi à son rythme émotionnel ». Donc là, on vous parle de faire des compromis et de respecter quelque part le rythme émotionnel de l'autre. Ok. Alors là, c'est intéressant. Ah, ça vient nous dire vraiment des choses assez intéressantes. Ça vient nous parler de plusieurs choses. Alors, par rapport aux personnes qui sont en couple, il y a l'énergie d'une surprise qui arrive et pendant longtemps, vous avez peut-être remis en question la valeur, le bien fondé, de votre relation à votre autre parce que il ou elle n'était pas forcément prête à 100%. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est que la personne de votre cœur a réussi à débloquer une situation qui l'empêchait de concrétiser les projets de cœur qu'elle avait avec vous. Et du coup, il y a une surprise. Moi, ça me parle en fait de mariage. Où c'est peut-être quelqu'un qui a eu un mariage, une précédente union. Et qui s'était dit dans une prochaine relation, je ne ferai jamais l'erreur de me remarier. Et là, cette personne, elle est capable de remettre en question, de bousculer en fait ce qu'elle s'était dit. Et ça me laisse présager une histoire de concrétisation d'union. Il y a peut-être de la demande en mariage dans l'air, ou du PAX, ou de l'officialisation, ou peut-être présentation aux parents. Et la personne en question, elle arrive à dépasser une situation et des peurs, des doutes par rapport au fait qu'elle a eu une première union malheureuse. Voilà ce que ça peut me dire pour ceux qui sont en couple. Pour ceux qui sont seuls, qui sont célibataires, ou qui sont peut-être dans une histoire un peu tumultueuse. Vous avez en fait des belles surprises, d'accord, qui arrivent. Donc ne vous laissez pas, quelque part, alpaguer par des énergies de tristesse et n'essayez pas de vous dire il me faut absolument l'âme sœur pour le mois de janvier. Ma bonne résolution, c'est de trouver l'âme sœur. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un dans le tempo divin qui vous est destiné, ça c'est sûr, mais d'ailleurs on peut avoir plusieurs personnes qui nous sont destinées, parce que l'histoire du bon ou de la bonne, quelque part c'est un concept galvaudé. Alors il y en a qui inscrivent dans leur programme d'âme de vivre pendant de longues années avec le même partenaire. Mais on peut avoir le bon partenaire 2 ou 3 fois dans sa vie. Et là en fait c'est un peu les cadeaux du ciel qui arrivent. Et on vous demande de ne pas vous laisser bloquer par des situations que vous avez déjà connues, que ce soit des blocages karmiques, matériels, financiers. Vous dites, par exemple, ça peut être des gens qui vont se dire, non, j'ai pas de sous, je sors pas. C'est pas parce que vous n'avez pas de sous que vous pouvez pas mettre le nez dehors. Vous voyez, ça me parle de ça. Et pareil, laissez-vous surprendre par le type de personne dont vous pourriez être charmé. Par exemple, il y en a peut-être qui vont se dire, jamais de ma vie, je me mettrai avec quelqu'un qui a déjà eu des enfants, ou jamais de ma vie, je me mettrai avec quelqu'un qui a eu plusieurs mariages ou plusieurs unions, qui est divorcé parce que ceci, parce que cela. Ça, en fait, c'est des protocoles psychiques pour s'interdire d'aller vers l'amour. Et là, en fait, on vous demande de casser ce nœud-là pour aller vraiment vers la providence et les surprises de la vie, chers amis. Voilà ce que ça me dit côté cœur pour vous, les 6. Et maintenant, roulement de tambour, j'ai l'immense plaisir de terminer ce tirage, cette guidance pour le mois de janvier avec l'oracle des plumes et des nombres. Alors j'aurai le loisir de le présenter plus amplement. Je ferai une vidéo vraiment consacrée au sujet, mais j'avais envie de vous faire ce petit cadeau, ce petit plaisir et de vous faire un premier aperçu pour ce mois de janvier. Alors, l'oracle des plumes et des nombres se compose quelque part de 2 jeux de cartes en un. On a 23 cartes plumes, dont le verso est violet, qui viennent délivrer des messages célestes et qui sont accompagnés, donc vous voyez, de cartes d'une certaine couleur et qui représentent des plumes.
À ces plumes sont associées certaines vertus et après je vous dirai un petit truc là-dessus. Et on a 23 cartes or, donc dont le verso est or et blanc, qui viennent délivrer des messages en concordance avec l'énergie d'un nombre spécifique. Les cartes nombres, elles vont plus se focaliser sur l'action. Les cartes plus, elles vont plus traduire un état émotionnel, un état inconscient à accueillir, à dépasser ou à transmuter. Alors du coup, je vais vous tirer une carte de chaque pour vous les 6 et on va voir qu'est-ce que ça vient de nous dire. Allez, je prends celle-là. J'ai envie de prendre celle-là. Et pour les messages célestes, un message céleste pour les 6. Tac. Ce sera celle-ci. C'est parti, je les retourne. Génial. Alors, on a l'intégrité qui sort. La carte 90. Ça vient nous parler, l'intégrité, quelque part, d'une forme de sagesse. Vous avez une sagesse émotionnelle, spirituelle. Incarnez-la. Restez intègre et restez vraiment ouvert à vos valeurs. Donc, je ne vais pas vous faire toute la lecture. Hein, pour ceux qui décident d'acquérir l'oracle, et même dans des présentations plus tard, je vous ferai les lectures un peu plus poussées où on s'amusera à analyser une carte par jour. Enfin, je ne sais pas comment je vais le faire encore, mais en gros, pour chaque carte, vous avez un message clé qui vient embrasser la sphère professionnelle, sentimentale et spirituelle. Donc, à vous de regarder où se pose votre question. Donc là, pour le 90, vous avez aussi le message clé, c'est l'importance d'honorer vos valeurs, d'être intègre jusqu'au bout des ongles, quelque part. Et on a la plume turquoise qui sort. Alors, comme je l'ai dit aussi dans les autres vidéos, avec Marion, on a longtemps hésité avant de mettre les mots qui se rapportent à chaque plume. Pourquoi ? Parce que j'avais pas envie de venir vous froisser de prime abord, parce que sur les cartes plumes, on est beaucoup plus sur la sphère émotionnelle. Et comme on dit, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Donc, moi, à la carte plume turquoise, j'ai associé le mot réconfort. Et quand je parle de réconfort, ici, il est question d'un chagrin d'amour. C'est un réconfort lié à un chagrin d'amour, un chagrin émotionnel, relationnel. Mais peut-être que pour vous, le turquoise vibre avec autre chose. Donc, j'avais pas envie de casser l'énergie de prime abord et de venir vous perturber. Parce que la lecture d'un oracle, bien sûr, il y a ce que l'auteur y met, mais elle est aussi libre d'interprétation et elle est personnelle. Donc, moi, le turquoise, il vient me parler, associé à l'intégrité de votre capacité à continuer à croire en l'amour et ne surtout pas accepter tout et n'importe quoi au nom d'un amour qui n'en est pas un. Voilà ce que ça vient me dire en complément, cher 6, pour vous, cette lecture d'oracle des plumes et des nombres. Donc, je vous remercie pour aujourd'hui. Votre petit tirage est terminé. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez ressenti, ce que vous en pensez. Et je vais prendre le temps de vous répondre. Je lis tous vos commentaires à chaque fois. Mais ça me fait toujours plaisir d'avoir un retour, même si je n'ai pas toujours le temps de répondre du tac au tac. Je vais m'y atteler. Ça va faire partie de mes bonnes résolutions. Mais en attendant, je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye!